Alors regardez, comment faire pour qu'un homme il arrive à faire de lui un être exceptionnel, ou même si à l'origine il était moyen, il était, disons, banal, une intelligence banale, une sensibilité banale, ou bien moyenne, et il arrive à sortir de lui, à créer en lui des facultés nouvelles, des potentialités nouvelles. Nous, on a toujours compris qu'un homme il doit dévoiler ses potentialités. On n'a jamais compris qu'un homme il peut créer de nouvelles potentialités. Ça, on n'a jamais vu ça. Je vais vous dire comment ça marche, regardez bien. Vous savez, dans Parashat Korach, on nous dit que Korach, il a pris, vous vous rappelez, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais je vais vous dire un enseignement que j'ai eu hier. Rabbi Yosef, vous savez, dans Parashat Korach, cet enseignement, je le dois à Rav Gay. C'est lui qui m'a montré cet endroit dans l'origine de cet enseignement, c'est Rav Yecheskel Sarné qui le dit. Écoutez bien. On nous dit que Korach, vous savez que Korach, il y a une grande marloquette dans Parashat Kouf Yud, dans Sanhedrin, le traité de Sanhedrin, page Kouf Yud, 110. Le texte, il nous dit qu'il y a une grande marloquette entre les Amoraïm. Est-ce que Korach, il a été avalé par la terre, ou que Korach n'a pas été avalé. Ceux qui ont été avalés, c'est les 250 qui l'ont suivi. Mais Korach lui-même n'a pas été avalé par la terre. Vous connaissez cette Gemara-là? Est-ce que vous saviez qu'il y a Rabbi Yochanan, il dit dans page Koufio dans Sanhedrin, que Korach, il n'est pas mort parce qu'il n'a pas été avalé par la terre? Est-ce que vous saviez ça? Et quand on dit qu'il y a un homme qui dit Moshe Emet et Torah Emet, on parle des 250 qui l'ont suivi. Mais Korach lui-même n'a pas été avalé, d'après Rabbi Yochanan. Il y a une vue qui dit qu'il a été envoyé, Rabbi Yochanan dit qu'il n'a pas été envoyé. Je pense que c'est Rish Lakish qui dit qu'il a été envoyé, qu'il a été avalé, et Rabbi Yochanan dit qu'il n'a pas été avalé. Vous savez pourquoi il n'a pas été avalé d'après cette vue-là? C'est dit que la faute qu'il a faite, elle était très minime, elle n'était pas très forte. Il n'a pas fait une très grosse faute. C'est étonnant. C'est étonnant. Pourquoi il n'a pas fait une grosse faute? Korach. Pourquoi il n'a pas... Quelle est la faute de Korach? Alors on nous dit qu'en réalité, Korach, il n'a pas fait une grande faute. Je vais vous donner des preuves. C'est Daliot Cheskel qui ramène des preuves dans la Gemara. Il nous dit que Korach... qu'est-ce qu'il faisait Korach? Korach, en réalité, parce que je vais vous dire d'où on sait ça. D'où on sait que la faute de Korach, elle n'était pas si énorme. C'est que Korach, à un moment, quand Korach vient se plaindre à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il se met par terre. Ok? Et il est chasséronim, c'est-à-dire il ne sait plus quoi répondre. Presque on a l'impression qu'il nous dit je ne sais plus quoi faire avec ce peuple, ou bien peut-être autre chose. Qu'il nous dit il a peut-être raison, peut-être il n'a pas tort. C'est pas moi qui ai décidé, c'est 4 jours qui a décidé de prendre Aaron et pas Korach. Mais peut-être que Korach a raison, parce que Korach il avait des arguments massus. C'est ce qu'il avait. D'abord il a vu en rêve que Shmuel, il avait le niveau, qui était descendant de Korach, qui était son descendant, il avait le même niveau que Moshe Aaron, donc déjà, bon ça c'est de la mystique, mais surtout, Korach il avait un argument énorme. C'était quoi cet argument? Il s'est dit pourquoi on va prendre Aaron et pas moi? Aaron il a participé au Vaudor, et moi je n'ai jamais participé au Vaudor. Toute la tribu de Lévi n'ont jamais participé au Vaudor. C'est un argument énorme, c'est un argument massu, d'accord? Alors pourquoi on nous dit que Korach, il n'avait pas tellement péché dans cette faute-là de la marloquette? Je veux dire où on leur prend ça. C'est une Mara qui nous dit ça. C'est qu'à un moment, quand Korach se plaint, il commence à faire ses conférences là contre Moshe, qu'est-ce qui se passe? Moshe il dit Rav Lachem, il y en a marre, arrêtez. Et quelques parachutes plus tard dans Vaït Hanan, on nous dit que Moshe il supplie Dieu de rentrer en Eretz Israël. Et Dieu il dit Rav Lecha. Rav Lachem, Rav Lecha, vous voyez, ça se ressemble. Et Rashi nous dit, pourquoi Dieu lui dit Rav Lecha? Pourquoi Dieu lui arrête de te plaindre? Et Rashi dit, parce que Mida keneged Mida. De la même façon que toi tu as dit à Korach, arrête de vouloir plus, moi je te dis à toi, arrête de vouloir plus. Attends, je ne comprends pas. Rashi, il est incompréhensible. Il n'y a aucun rapport entre Moshe qui va entrer en Eretz Israël parce qu'il veut faire les mitzvot et Korach qui veut faire grossir son ego. Ça n'a aucun rapport. Korach, lui, ce qui l'intéresse, c'est lui-même, et Moshe, ce qui l'intéresse, c'est les mitzvot. Donc, pourquoi on nous compare les deux Rav Lecha? Rav Lachem, Rav Lecha, pourquoi on nous les compare? C'est une question, ça, non? Rabbi Yosef. Comment ça se fait qu'on nous les compare? Rabbi Yosef, est-ce que vous avez une réponse? Ben, je vais vous le dire. C'est qu'en réalité, Korach, il était complètement l'Ishem Shamaim, exactement au même niveau que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il voulait rentrer en Eretz Israël pour pratiquer toutes les mitzvot.
Parce qu'il était vraiment, il avait aucun intérêt financier, il avait aucun intérêt de kavod, parce que de toute façon les Lévim n'ont pas de part en Eretz Israël. Donc Moshe, il voulait entrer en Eretz Israël pour faire les mitzvot. C'était complètement les Shem Shamaim, c'était complètement glatte. Son intention. Et bien, Korach, exactement pareil. Korach, il voulait rentrer dans le Kodesh HaKodashim Yom Kippour et il voulait il voulait vivre cette travailla, il voulait vivre cette expérience énorme de pouvoir arriver à rentrer dans le Kodesh HaKodashim Yom Kippour et il n'avait aucune intention d'égo. Sinon, comparez pas. On est obligé de dire ça. Sinon, comparez pas les deux Rav Lecha. Alors, quelle est la faute de Moshe? Quelle est la faute de Korach? Pardon. Quelle est la faute de Korach? Pourquoi il a fauté Korach? Quelle était la faute de Korach? Demain, je vous donne la réponse.